Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Bon, ben nous voilà pour ce premier podcast de la chaîne, parmi plusieurs qui continueront à la suite, plusieurs sujets qui j'espère vous plaira. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ce genre de contenu? Parce que comme vous le savez, avant je faisais des débats et la manière dont je le faisais, j'ai fini par m'en lasser, je vous l'avoue. Pour continuer quand même ce que j'aimais de faire, mais d'une autre manière, j'ai choisi de faire ce genre de contenu. Voilà. Et pour ce premier, j'ai choisi l'hypersexualisation sociale et les jeunes. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas comment vous voyez l'hypersexualisation des jeunes de nos jours en 2022. Moi, j'ai décidé de traiter ce podcast en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que je vous ai fait une introduction, un développement et une conclusion. Et bien sûr, mon avis. Qu'est-ce que l'hypersexualisation chez les jeunes? Déjà, les représentations que les adolescents ont de la sexualité, malheureusement, ont évolué. Notamment, on a souligné que les sociétés occidentales sont hypersexualisées. Le sexe, et c'est carrément banalisé, et l'on s'inquiète pas vraiment des conséquences possibles sur la perception que les jeunes ont de l'intimité. Il y a aussi la construction identitaire des enfants et des adolescents. Est-ce qu'elle est menacée dans une société qui survalorise tellement la sexualité? Avant toute chose, alors, je vais vous faire une tentative de définition d'hypersexualisation. Je pense que ça s'impose. L'hypersexualisation, ça se caractérise par la surenchère sexuelle, à la fois dans l'univers médiatique et dans les rapports entre les personnes. L'hypersexualisation, ou même la sexualisation de l'espace public, est le phénomène par lequel les médias vont donner un caractère sexuel à un produit ou même à un comportement qui n'a rien de sexuel, pour eux, entre guillemets. Il se manifeste dans les magazines, dans les vidéoclips, les films, l'industrie de la mode et surtout dans la publicité. Pour vendre un produit, la publicité peut banaliser la sexualité, se servir de stéréotypes sexuels et très souvent, comme on voit partout absolument, utiliser le corps féminin. À travers les médias, vous avez les industries qui diffusent un modèle de sexualité réducteur qui s'inspire de stéréotypes véhiculés par la pornographie. À travers les médias, vous avez les industries qui diffusent un modèle de sexualité tellement réducteur et qui s'inspire de stéréotypes véhiculés par la pornographie. Il y a des campagnes publicitaires qui ont même recours au porno chic, une tendance qui consiste à reproduire des images pornographiques pour augmenter les ventes. Alors, ce qui dit le porno chic, ça place les femmes dans des situations de soumission, tandis qu'il valorise la domination et la performance masculine. Montrer en gros plan les jambes, les seins et les cuisses renforcerait l'idée que les femmes sont des objets sexuels et non des êtres humains à part entière. De façon générale, cette tendance augmente la tolérance d'une certaine forme de violence envers les femmes, ce qui pourrait même accroître les risques d'agression sexuelle. Il va sans dire que le phénomène nuit fortement à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. La sexualité de l'espace public habitue la population à des représentations stéréotypées et irréalistes des femmes. La séduction est à la recherche d'attention, résumant souvent le rôle qui leur est attribué. Elles sont aussi soumises à une forte pression pour être sexuellement actives et attirantes. De plus, le phénomène façonne une norme socio-culturelle de la beauté. Par exemple, la femme est blanche, mince, avec des lèvres pulpeuses, des cheveux longs et une poitrine généreuse, et l'homme personnifie la force, l'énergie et la domination. Il impressionne par son indépendance et son goût de l'aventure. Il a les pectoraux musclés, les épaules larges et le visage impassible. Ce que je viens de vous dire, malheureusement, interpelle le jeune public sur les comportements sexuels des jeunes et sur leur attitude à l'égard de la sexualité. Des considérations qui se sont attardées sur le mode vestimentaire, le rapport au corps. Vous avez aussi les discours de magazines pour jeunes publics. Vous avez les jeunes filles qui vont rester songeuses devant un test paru dans un magazine pour demoiselles et où les réponses sont classées en 3 catégories.
Vous avez les ringardes, les salopes et les super salopes. Vous avez le même type de presse qui vous serine à tout va que la grande menace qui plane sur les filles, c'est de rester seul. Un discours qui n'est jamais adressé aux garçons par les revues dont ils constituent le lectorat. Pourtant, ces modèles véhiculés dans les médias ne reflètent pas la réalité, croyez-moi. Moins de 5% des femmes ont naturellement une silhouette semblable à celle des mannequins. Bon, je vais vous développer un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer. Pour commencer, vous avez les magazines, la publicité, Internet, télévision, qui fait partie totalement de notre société d'aujourd'hui, vous le savez bien. Les allusions au sexe sont partout. J'ai même vu que sur une recherche canadienne, c'est même un constat de surenchère sexuelle dans la société occidentale. La moindre publicité pour un appareil électroménager, vous le savez, utilise des allusions sexuelles. Tout du moins un corps féminin pour mettre le produit en avant. Vous avez l'arrivée des influenceuses, et depuis la situation s'est aggravée. Même des influenceurs au niveau des jeunes hommes. Le dropshipping également en fait partie, étant donné que ces mêmes personnes présentent des produits et des accessoires en tout genre à des prix très attractifs. Et se présentent pour celles-ci pas toujours dans des tenues correctes et voire provocantes. Les femmes sont les premières touchées par cet attrait majeur par le sexe. Et bien sûr, les jeunes n'y échappent pas. Au moment de leur vie, où la construction identitaire est la plus forte en plus, ils sont entourés de messages à caractère sexuel, plus ou moins prononcés, voire même encouragés à la pratique. Derrière ce terme complexe d'hypersexualisation, on cache un phénomène de société selon lequel les jeunes adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels qu'on juge bien trop précoces de nos jours. Tenues vestimentaires et accessoires, posture aguicheuse, voire transformation du corps et intervention médicale de plus en plus tôt et de plus en plus banalisée par ces personnes de télé-réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ou contrer cette hypersexualisation de nos jeunes ? Il faudrait qu'on interdise la télévision, Internet et les vies sociales ? Je ne pense pas que ce soit possible. Faut-il qu'on envisage une réglementation des médias ? Faut-il simplement observer, malgré qu'on est impuissant ? Ce souci de sexualisation, à qui est-ce la faute ? Ce phénomène d'hypersexualisation de la société, et particulièrement des jeunes, n'échappe plus à personne. Mais d'où vient-il ? Ces causes peuvent être multiples et la première est historique. Durant le XXe siècle, nous avons assisté à une libéralisation de la sexualité, avec mai 68, vous vous rappelez ? Et les années qui suivirent. Mais cette libéralisation s'est accompagnée d'une vulgarisation de la sexualité. La sexualité est devenue un impératif de vie. Du moins, c'est l'idée que l'on veut faire passer. Et les médias aident à passer ce message en intégrant la sexualité dans tous leurs programmes, ou presque. Publicité, interviews de célébrités, émissions spécialisées, etc. etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qui transmet le plus d'allusions sexuelles est malheureusement ce qui intéresse le plus nos jeunes. Internet, les magazines spécialisés pour ados, la télé-réalité, les réseaux sociaux, un marché a été créé. Des produits sont particulièrement consacrés aux ados et aux tweets. Et comprenez par là que c'est les 9-14 ans dont je vous parle. Vous avez leurs idoles féminines qui sont à peine plus âgées et qui s'habillent déjà comme des vraies femmes. Alors pourquoi ne pas en faire autant ? On assiste également à un phénomène de jeunisme dans notre société contemporaine. La beauté réside dans la jeunesse. Certaines mères s'habillent comme des adolescentes et renvoient à leurs enfants que la jeunesse et la sensualité, entre parenthèses, ce que je rajoute, sexualité, sont synonymes de bonheur. Tous ces éléments combinés, eh bien ça amène que les jeunes adoptent ces comportements qui ne correspondent absolument pas à leur âge. Du coup, les jeunes filles se disent, après tout, si on vend des strings à ma taille, pourquoi je n'en porterai pas ? Leur idole, les influenceurs, Internet, la télévision et des émissions comme la télé-réalité leur proposent continuellement tous les jours des modèles basés sur la sexualité qui peuvent aisément copier grâce aux produits qui leur sont tout simplement dédiés. Faux piercing autocollants, vêtements sexy de taille enfant, et j'en passe. Je vais vous parler un peu des effets de la publicité sur les jeunes. Vous avez des industries de la publicité qui ciblent les jeunes de 8 à 14 ans. Pour 3 raisons.
Ils continuent souvent à consommer les mêmes marques à l'âge adulte, consultent plusieurs fois les sources d'informations sur tous les médias numériques, et ils ont plus d'argent que les jeunes des générations précédentes. Les compagnies qui observent minutieusement le comportement et l'habillement de nos enfants pour simplement leur vendre une image sexualisée d'eux-mêmes. Donc on a toute une génération d'enfants qui est donc encouragée à adopter les attitudes et les comportements sexualisés pour lesquels, je pense, ils ne sont absolument pas prêts, ni affectivement, ni intellectuellement, ni physiquement. De plus, on a les marchés de la mode, de cosmétiques, de musique et de cinéma, par exemple, qui visent particulièrement les jeunes filles par des produits qui leur sont, entre guillemets, réservés. Par exemple, des rouges à lèvres fruités, des accessoires de coiffure ou même de manicure, des vêtements un petit peu trop séduisants, et il y a aussi les sous-vêtements sexy. Je tiens à vous rappeler quand même que l'hypersexualisation est quand même un phénomène de socialité, ce qui veut dire que l'on doit critiquer, je pense, tout d'abord les influences sociales, culturelles et médiatiques, et pas commencer par les jeunes filles et les femmes. Vous savez quand même que nos petites filles sont déjà entourées de poupées et de princesses dont la qualité première est la beauté. Ensuite, elles deviennent des filles qui apprennent très tôt à miser sur leur apparence. Je vais vous dire un truc que je pense pas que tout le monde sait. Quand Barbie a parlé pour la première fois en 1968, elle avait 6 phrases à son répertoire, dont celle-ci, 2 que je vais vous citer. J'ai une date ce soir et comme j'aime être mannequin. Puis en 1992, Barbie tenait encore des propos stéréotypés, puisqu'elle disait « Les mathématiques sont difficiles, j'aime magasiner et allons au bal ». Toujours stéréotypé. Notons que chaque jour, les enfants sont tout de même exposés à des centaines de publicités qui influencent bel et bien leur perception de leur corps et de leur sexualité. Et là, nous sommes en plein dans la bonne période, puisque nous sommes dans la période de Noël. Alors, qu'est-ce qu'implique l'hypersexualisation ? On a constaté que ce phénomène, dit l'hypersexualisation, toucherait majoritairement nos filles. Et ça, c'est dû en partie à l'arrivée de leur puberté avant celle des garçons, au fait que les filles évoluent plus vite qu'eux. Bon, il faut également reconnaître qu'en termes de physique, la société a toujours attendu plus des femmes. L'identité de la femme a toujours été associée à la sexualité et au corps. De plus, nous avons toujours vu des rapports de domination de l'homme sur la femme dans la sexualité, notamment dans la pornographie. C'est donc presque naturellement que je vais vous dire que les vêtements sexy, les magazines pour adolescents, prodiguant des conseils sur l'amour ou la sexualité, sont plus vite destinés aux femmes et aux filles. En revanche, les garçons n'échappent pas totalement à l'hypersexualisation. Celle-ci est simplement différente. Les modèles qui sont proposés aux garçons, eux, sont des modèles de beauté et de performance, comme les acteurs, les sportifs. Bon, il faut également savoir que les garçons sont plus facilement attirés quand même par la pornographie. Et les représentations qui sont associées aux garçons dans ces documents sont encore une fois liées à la performance. Les jeunes hommes ont donc un poids de réussite sur leurs épaules. Ce qu'implique une telle sexualisation des jeunes dans une société comme la nôtre est de l'ordre de l'incompréhension, ou tout du moins une mauvaise compréhension de la réalité. Dans un premier temps, je dirais, les jeunes adoptent des comportements qui ne sont, à la base, pas destinés à leur tranche d'âge. String pour fillettes, vêtements provocants, discussions tournant autour du sexe, et ce, dès le début de l'adolescence, voire la fin de l'adolescence. On a dans un second temps la sexualité qui est elle-même banalisée. Elle est vue comme un passage obligé dans le couple ou pour être, entre guillemets, bien vue. Comme je le disais un petit peu avant, vous avez des tests de magazines comme « Es-tu une gentille, une salope ou une super salope ?» qui laissent penser que le sexe fait partie intégrante de la vie de tous, pré-ados y compris. On remarque quand même toutefois qu'il n'y a pas d'abaissement général de l'âge de la première relation sexuelle complète chez l'ado. Mais bien souvent, ce sont le sexe oral ou les caresses intimes qui sont banalisées par les jeunes. Une grande partie des jeunes pensent que, entre guillemets, pour être bien dans sa peau et dans sa vie, il faut avoir une vie sexuelle passionnée et variée. Ce constat induit tout d'abord que le sexe passionne tout le monde, mais aussi qu'il y a bon nombre de manières de le pratiquer. Les jeunes se renseignent comme ils peuvent,
Et parfois, ils se trouvent face à un dilemme, en se disant « Et si ça ne m'intéresse pas? Et si je n'ai pas envie de faire ça ?» Ils se trouvent donc hors de la norme qui dit que le sexe intéresse tout le monde. Cette même norme à laquelle il est important de correspondre à l'adolescence, faute d'une mise à l'écart. Selon les jeunes eux-mêmes, la principale raison qui les pousse à avoir des relations sexuelles est l'influence extérieure, comme les amis ou les médias. S'en suivent aussi pour le fun, ou qui trouvent ça cool, pour ne pas perdre la personne avec qui ils sortent. Bon, au milieu de tout cela, on retrouve les relations par amour. Certains jeunes résistent tant bien que mal à cette influence. Malheureusement, il peut y avoir une grande incompréhension entre eux et se laisser porter par les modèles médiatiques. Les premiers qui ne comprennent pas les agissements des seconds, les seconds qui ne comprennent pas d'où vient cette mauvaise réputation. Et il faut également noter qu'en matière de réputation, celle des filles est bien plus facilement construite et ancrée dans le temps que celle des garçons. Les filles auront plus de mal à se défaire d'une mauvaise réputation alors qu'elles sont les plus enclines à en avoir une. L'hypersexualisation des jeunes engrange donc toute une série d'incompréhensions entre les jeunes eux-mêmes. Mais attention, aussi des adultes envers les jeunes. Plus les personnes sont âgées, plus elles seront choquées de voir l'habillement et les agissements des jeunes d'aujourd'hui. Moi la première, dû à la différence des générations. J'ai beau rester jeune d'esprit, je peux comprendre que d'autres soient choqués parce que je trouve parfois qu'on va dans l'excès, l'abus, les strings qui ressortent des pantalons, des talons hauts à 12 ans, des vêtements qui ne sont absolument pas appropriés en fonction de l'âge de la jeune fille. Mais ça reste mon avis. En termes de publicité, on a quand même l'espace public et privé. Vous avez l'espace public qui fait référence à tout ce qui est à l'extérieur de la maison, donc en grande partie aux médias, télévision, cinéma, magazines, panneaux publicitaires, médias sociaux, etc., tout ce que je vous ai déjà parlé. Il s'agit aussi de tous les endroits à l'usage de tous. On a les parcs, les centres commerciaux, les réseaux routiers, etc. La ligne qui sépare le privé du public est de plus en plus floue dans notre société. Et les enfants ne peuvent pas faire instinctivement la distinction entre les deux. En étant toujours exposés à des images qui devraient être privées, les jeunes ont plus tendance à afficher publiquement des aspects de leur vie intime et personnelle. Par exemple, ils utilisent les médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc., comme un journal intime, et deviennent plus vulnérables à différentes situations problématiques. Exploitation sexuelle, intimidation, vol d'identité et autres. Et n'oublions pas le cyberharcèlement. N'oublions pas quand même que nos jeunes ne peuvent que être perdus dans notre société, étant donné que nous-mêmes, les adultes, se servons des réseaux sociaux pour se faire connaître, pour certains, je dis bien, pas tout le monde, mais pour certains, de faire de ces réseaux sociaux un travail. Malheureusement, tout le monde ne fait pas du contenu toujours propre. Donc comment ils peuvent réfléchir quand ils voient une mère de famille ou un père de famille, des grands-parents, ne pas montrer l'exemple dans certaines situations. Le sexe et la vulgarisation sont montrés à nos jeunes chaque jour, chaque minute, sur chaque réseau social. Et c'est de pire en pire. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas là si quelque chose n'est pas fait, si on ne met pas les pieds dedans. Alors oui, il y a les contrôles parentaux, mais vous savez très bien que les jeunes, entre eux, se montrent les choses, discutent des choses. On ne peut pas pallier seul à tout ça. Alors en conclusion, je vous dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont hyper sexualisés, qu'ils adoptent des comportements sexuels plus ou moins prononcés et de plus en plus tôt, que l'évolution de la société a conduit à une libéralisation de la sexualité. Celle-ci n'est plus un tabou, on en parle même dans les médias de masse. Les jeunes confrontés à ces médias divers se forgent des représentations de la sexualité qui sont parfois erronées et propres de l'adolescence, qui reproduisent bien souvent les modèles qu'ils ont pu apercevoir à la télévision, sur Internet, sur divers réseaux sociaux, sur les revues dans les librairies et beaucoup d'autres choses. Après, s'en suivent des comportements non adaptés à leur âge, dans leurs vêtements, leur attitude par rapport aux autres ou leurs pratiques sexuelles. Ces comportements inadaptés peuvent même faire acquérir une mauvaise réputation, comme je vous disais un petit peu avant.
par ceux qui sont moins influencés par la culture ambiante, voire un non-respect de son intégrité propre. Face à cela, certains adultes semblent choqués, mais les allusions sexuelles font quand même également partie de notre vie. Et on fait seulement face à une période moins critique de notre développement, où on est moins sensible à la mode, à être dans la norme. Alors il conviendrait donc, pour limiter les effets de cette hypersexualisation, de nouer un dialogue autour de la vie affective et de la sexualité avec nos jeunes. Ce dialogue permettrait de transmettre des vraies valeurs, des véritables informations sur ce qu'il est vraiment du sexe et de l'amour, et de répondre ouvertement aux milliers de questions que nos jeunes peuvent se poser. Il faudrait qu'on trouve une position d'ouverture d'adultes par rapport à la sexualité vers nos jeunes qui semblerait la meilleure façon de la rendre la plus sereine possible. Je finirai cette conclusion avec une petite blague pour tourner ça un petit peu à l'humour. Je pense qu'il pour réussir à marquer nos jeunes par les paroles, il faudrait que toutefois qu'on trouve une façon de leur parler à nos adolescents qui soit aussi séduisant qu'un clip de rappeur de Jul, par exemple. Et je finirai donc pour outiller pour les jeunes. Donc les adultes, on a quand même la responsabilité de faire comprendre aux jeunes que certaines images de l'espace public montrent des situations qui devraient se vivre que dans l'intimité. Il faut absolument former leur esprit critique face à ces représentations sexualisées et puis l'utilisation des médias sociaux. Même si les amis prennent une place centrale à l'adolescence, les jeunes accordent aussi beaucoup d'importance à l'opinion des adultes qu'ils apprécient ou en qui ils ont confiance. Les pédopsychiatres donnent quelques conseils pour sensibiliser les jeunes aux effets de l'hypersexualisation, comme critiquer ouvertement les images osées qui se trouvent dans l'espace public, ou montrer des publicités qui valorisent la diversité et l'égalité entre les sexes, expliquer les concepts de vie publique et de vie privée en faisant un parallèle avec les médias sociaux, et aborder simplement la sexualité avec les enfants. N'oublions pas quand même que l'éducation sexuelle est l'affaire de tous. Les parents, le personnel en garderie, de même que toute l'équipe école peuvent sensibiliser les enfants et les jeunes à l'hypersexualisation et s'assurer que les étapes de leur développement soient respectées. Donc, mon avis maintenant sur ce sujet. Je vous dirais que j'ai une fille de 14 ans qui adore la mode, qui adore les belles choses, qui adore les chaussures, les vêtements, le maquillage, les ongles. Donc je suis H24 confrontée à ce problème car je suis obligée de lui donner des interdictions sur certaines choses. Et par contre, en revanche, je vous dirais que je n'ai pas de tabou. Avec mes enfants, ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais été fermée à parler de sexualité à la maison ou qu'on me pose des questions auxquelles je réponds afin que justement il n'y ait pas de blocage chez mes enfants, afin que justement il n'y ait pas des questions auxquelles ils se posent et qu'ils n'ont pas les réponses et qu'ils écoutent tout et n'importe quoi partout. Maintenant, vous avez quand même les copines, les copains, et ça, je ne peux rien y faire parce que je ne suis pas à l'école au collège pour rectifier ça. Par contre, je rectifie ça à la maison. Comme lui expliquer que ce qu'elle voit dans les médias, dans les réseaux, à la télé, les téléréalités, je lui explique que tout ça n'est pas la vraie vie, que ça ne se passe pas comme ça, que les stars parfois les pseudo-stars pour moi, font absolument n'importe quoi et montrent une image qui n'est absolument pas la réalité si on veut être respecté. Donc ma fille Maëline, c'est ce que je pense de tout ça. Elle sait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, qu'elle ne peut pas se maquiller à outrance. Elle choisit elle-même ses vêtements, tant que c'est dans le respect. Elle choisit elle-même ses chaussures. Elle porte un petit peu de talons, tant que c'est dans le respect, que ce n'est pas des talons hauts et vulgaires. Et voilà. Voilà mon avis là-dessus. Je pense on part dans une société qui ne fait plus attention à l'entourage, qui laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent, livrés à eux-mêmes, parce qu'ils sont parfois dépassés. Parfois, les enfants sont trop autoritaires à la maison et c'est plutôt eux qui commandent.
et ça je ne peux pas tolérer. Il y a le respect, hein, que ça soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'estime qu'on doit le respect des parents, le respect des adultes, le respect des beaux-parents. Donc malheureusement, on part dans une société qui ne montre plus ce respect et qui ne montre plus qu'il faut savoir se respecter soi-même. Et le respect, ça part également dans la sexualisation et ne pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'il faut faire comme les autres. Et bien voilà, pour ma part, mon avis est donné également. Je vais vous laisser sur ces 25 minutes de podcast. J'espère que ce premier vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des conseils s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Je ne suis pas fermée. Et sinon, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et tendresse et chocolat.